Donc là, nous avons fait notre première réunion. Alors c'était plutôt bien, il y avait du soleil et il y avait des petits papillons qui voltaient entre nous. Super drôle. Je te laisse venir. Attends, ça va qu'on est. Je sais pas, dans le jardin. Atelier d'écriture, atelier vidéo, atelier édition, atelier action, atelier sérigraphie Je signalétique, trouve la salle info peut-être. assemblée générale et atelier Bon, on son se retrouve dans le jardin. Ouais, dans le et jardin, atelier ouais. conservation. Dans le Qu'as-tu pensé de l'AG de ce matin? Eh bien, je pensais que c'était bien qu'on puisse déjà présenter un peu la situation à Avignon. Je me disais que c'était bien qu'il y ait surtout des débats, qu'on entende un peu les conflits qu'il y avait au sein de leur propre mobilisation, entre certains étudiants qui veulent faire des actions genre assez directes et d'autres qui veulent passer par des voies plus tranquilles. Enfin, on s'est un peu rendu compte des dissensions qu'il y avait. Après, je trouvais dommage qu'il y ait eu, que du coup, on soit pris dans le débat sans qu'il y ait vraiment de proposition directe, de quelque chose à faire, quoi. Mais je pense que ça va se mettre en place cet après-midi. Et j'aimerais bien, moi perso, que genre vendredi, on puisse être présent dans la ville, enfin qu'on puisse avoir quelque chose à montrer dans la ville, un truc dans le genre. Histoire que Avec le workshop, peut-être que ce sera l'occasion. c'est ça, voilà. Histoire que autant d'étudiants sur ce site, ça puisse servir à quelque chose et qu'on puisse être visible dans la ville. Je pense que c'est assez important et ce serait bien que du coup des gens d'Avignon puissent trouver un espace ou qui connaissent déjà la ville, voilà quoi. Alors, du coup, j'ai aussi une question à vous deux. Est-ce que. Ah putain, ça commence, c'est pas grave. Non, mais si tu peux, viens. Bon, alors c'est reflou. Alors, est-ce que vous avez remarqué que le manger, je sais pas comment on dit là, la nourriture, l'instant de repas a été infiltré par le PS. Vous avez remarqué ça ou pas? Non, vous n'avez pas fait gaffe? Tu veux dire qu'ils ont mis des trucs dans notre nourriture pour... Non, quelqu'un, personne n'a fait gaffe, mais regardez, l'eau qu'on a bu, voilà, c'était de l'eau valse quand même. Ça quand même, je trouve que c'est... Enfin, ne pas s'en rendre compte, ils sont forts quand même, hein, voilà, ils ont... Depuis 1602 cette histoire. C'est une Le temps que ça cesse, hein, Voilà. on n'en peut plus là. Je pense que c'est pour ça, peut-être qu'on pourrait remonter la source jusqu'à 1802. Peut-être qu'il y a eu, si tu veux, le capitalisme est peut-être né à ce moment-là, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'on peut pas, tu vois, faire un historique de ça? Bah voilà. Je pense qu'on va trouver des infos là-dessus là. Eau de Vals. Petit. Au de Vals voilà, c'est... L'Ardèche Petit. Et si on faisait 49,3 centilitres. 49 70 putain. Ça, tout était prévu. Peut-être écrit. C'était annoncé depuis 1600. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres infos. Peut-être qu'on peut faire une manif contre l'eau minérale, non? Je sais pas si ça... Par décret du Premier ministre en date du 13 février 2012, sont déclarées d'intérêt public la source d'eau minérale Vivarese, Dominique et Saint-Jean-Bis, située à Vals-les-Bains. C'est incroyable! Est-ce qu'il était déjà Premier ministre en 2012, non? Je sais pas ça. Non, mais non, c'est il y a 4 ans. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas un conflit d'intérêts entre l'industrie de l'eau en bouteille et C'est le clairement Premier ministre? orienté. C'est écrit de ce fait, il est attribué un périmètre de protection autour des sources, donc autour des sources de Vals, par le Premier ministre. Hein, c'est incroyable. Cette nature qui nous confie ses trésors est fragile, respectons-la. C'est de la propagande. Ouais, c'est fou. C'est incroyable quand même. Il y a beaucoup trop d'infos dans cette bouteille. Trop d'infos sur l'étiquette d'eau minérale. On en apprend beaucoup trop. La vérité est ailleurs. Ouais. Eau de Vals, comme. Vals et la nature vous en remercie. Suggestions, idées, questions. À quoi sert une école d'art? Pourquoi réunir des étudiants en art? Implication d'un artiste dans un mouvement social? Point d'interrogation entre parenthèses, petite flèche d'un étudiant en art? Le rôle d'une école d'art dans sa ville? Parenthèse exclusion / activité / image, fermez la parenthèse. Comment penser les écoles d'art au niveau national? Le point d'interrogation. Organiser des débats? Point d'interrogation. Dialogue Skype avec Strasbourg. Temporalité, 2 points. Une semaine de rassemblement, 2 ans de problèmes, ETC, petit point. Là, je vais pas crier, mais c'est en majuscule. Rapport de force, violence policière. Est-ce que dire je ne fais pas de politique, c'est politique? Pour l'interrogation.
Atelier édition. Est-ce que c'est moi qui parle, désolé, j'ai fini bientôt. Est-ce que c'est une occupation? Point d'interrogation. À quoi sert l'art? Barré, flèche, ta gueule soulignée. Une école d'art en danger est-elle dangereuse? Ouhou, magnifique. Eh ben, il y a du travail, hein. La politique pour les nuls. Porte à porte. Workshop et projet collaboratif. Préambule. Article 1er, article 2, article 3, article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Sa personnalité juridique. La personnalité est juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Voilà, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est Amnesty. Amnesty, déclaration universelle. Nous nous trouvons dans une cité commerciale avec un parking, des voitures, des petits arbres comme ça. Donc là nous avons une cité commerciale. Ah non, c'est pas une cité commerciale, c'est... Ah oui, c'est l'école d'art d'Avignon. Ah d'accord. Je vais peut-être le refaire parce que c'est un peu nul dit comme ça. Ça fait pas très sérieux. Voilà. Donc nous avons des voitures, du grillage, des sortes de pelouses, mais bon, est-ce que c'est vraiment encore une pelouse? On peut se poser la question. Et des arbres alignés en rangée, voilà. Un parking, un bâtiment en béton, des places handicapées, des buissons bien entretenus et l'école d'art d'Avignon. Voilà. Qui est donc dans un bâtiment ultra moderne avec des carreaux carrés tout lisses et quand même des lignes obliques qui cassent la perspective dans une volonté d'émancipation vis-à-vis de la linéarité. Nous avons des beaux nuages, nous avons des voitures avec des jantes magnifiques et des lignes tracées au sol. D'ailleurs, est-ce que ces lignes sont vues comme une critique de la linéarité
Ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une contribution, finalement, comme une forme de minimalisme du sol, comme une forme de représentation de la propriété à l'échelle individuelle, qui du coup pourrait aussi être vu comme, parce qu'on voit bien que le carré ici n'est pas, c'est un rectangle, il n'est pas tout à fait fini sur ce côté-là, comme s'il supposait une ouverture vers l'extérieur. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est simplement une place de parking? Ça pourrait aussi être juste une place de parking. Mais en même temps, comme aussi on est dans une école d'art, ça pose des questions. Quelle est la signification d'une école d'art en périphérie? Quelle est la signification d'une école d'art dans des sortes de cités commerciales comme ça? C'est vrai que c'est un petit peu étrange. Et en même temps, on ne peut pas dire que ce soit une école du coup bourgeoise au sens où elle serait dans le bourg, vu qu'elle n'est pas dans le bourg. Voilà. Mais est-ce qu'une école entre guillemets bourgeoise peut ne pas être dans le bourg? C'est une bonne question. Voilà. Est-ce que une école d'art c'est une école bourgeoise? Est-ce qu'il y a encore lieu de parler de bourgeois au XXIe siècle? Bon, il y a peut-être des nuances à apporter. Qu'est-ce que ça veut dire que bourgeois? Ça ne veut pas dire grand chose. Si bourgeois c'est ceux qui sont dans le centre-ville, alors Poitiers est beaucoup plus bourgeois que Avignon. Ça c'est une certitude. Et certainement que l'école d'Angoulême est aussi un peu plus bourgeois que Avignon, mais un peu moins que Poitiers, vu qu'ils sont un peu moins dans le bourg. En fait, la politique, hein, c'est assez simple. C'est uniquement une question de relation par rapport au centre-ville. Les chaises dehors, c'est bon. Qu'est-ce que tu proposes? Je pense que maintenant je vais construire un deuxième amphithéâtre dans le jardin maintenant. Et puis voilà, après je prendrai ma pause déjeuner. D'accord. Ouais. T'as besoin d'aide, non? Non, Tu vas faire ça continue à filmer. en quelle matière? Avec de la terre? en polyuréthane. Polyuréthane, d'accord. Ouais. Mais faut que je le souffle avant. Ouais, ça c'est plus compliqué d'abord. Non, c'est... D'accord. Bon alors je reviens dans une demi-heure voir ce que tu as avancé, d'accord? 10 minutes quoi, Ok. 10 bonnes minutes. Ok, ça marche. Laisse-moi un peu de temps. Ok, ça marche. Alors, ici il y a une porte et il y a marqué prise de vue sur la porte. Alors, je me suis dit qu'il fallait prendre des vues. Voilà. Donc, vraisemblablement, ça ressemble à un dortoir. Voilà. Donc, je sais pas s'il faut prendre d'autres vues ou... Je peux peut-être faire la prise de vue en contre-champ. Voilà, là on a une sacrée belle prise de vue. Là, c'est pas mal. Je peux peut-être filmer le plafond, mais je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant. En même temps, si le plafond a des carrés, comme ça, peut-être que le carré est un motif récurrent, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est le truc qui fonctionne assez bien, le carré. Il y a les mêmes carrés que à l'extérieur. Peut-être qu'il va falloir que je recense tous les carrés de l'école, mais ça risque d'être un petit peu long. Ouais, c'est bien là, hop. Historiquement, la mécanisation participe de l'industrialisation, car elle bouleverse les méthodes de production, notamment la productivité et les rythmes de travail. Je sais pas, il faudra peut-être demander aussi la question du droit à l'image. Je sais pas, il y a peut-être pas de filmer. Alors, rien à branler. Tout le monde sera filmé dans tous les angles. Je pense quand même que pour des questions non, rien à... purement en fait, éthiques et c'est la stratégiques, révolution maintenant. il y a des questions de rien à foutre. protection. Non.
tu vois. Non, moi je suis pas d'accord. D'accord, donc parce que donc on est une école d'art, tout le monde doit être visible, c'est ça? Faut assumer son statut. Il faut assumer son image. En introduisant des assumer formes, son image. d'image, il faut les... Est-ce que tu penses pas que le problème c'est justement qu'on est dans une société d'image? On a fait que de parler de visibilité par exemple, tu vois. Dis l'homme à la caméra. Hein? Dis l'homme à la caméra. Dis la caméra, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est une bonne question, tu vois. Oui, non, mais- Cette question de la visibilité, elle a été tout le temps dite. On parle de visibilité, de cohérence, tu vois. Que c'est comme si une école d'art ne pouvait pas être invisible. Une école d'art invisible n'a pas existé. Tu vois. Est-ce que c'est pas un problème ça, tu vois, d'être intéressant de... Ça te dit qu'on aille dans un coin où on entendra mieux parce que Ouais. c'est un peu chaud. Un peu chaud, mais. Hop. Ah, c'est mieux quand même. D'ailleurs, c'est intéressant de lire le livre d'Akimbe, les TAS, Ah, intéressant. les Tu as des bonnes zones, références, les monsieur. zones autonomes temporaires, où lui, il préconise justement l'invisibilité. Et pas forcément de diffuser le mouvement, mais plutôt de profiter d'une sorte de faille pour... après, je ne suis pas un spécialiste de ce qu'il raconte, donc je me dis peut-être des bêtises. Mais ouais, de profiter des failles pour justement faire des choses qui échappent un peu à toute cette communication-diffusion, quoi. Ouais. Qu'est-ce que serait une tasse à la communication, quoi? Une zone autonome temporaire, Non, c'est mais vrai. C'est vraiment intéressant pour intéressant. une école d'art. Je suis sûr Ouais. qu'il y a plein d'écoles qui existent où il n'y a pas de communication. Ouais. C'est intéressant ça. Mais je pense vraiment. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage qu'on n'ait pas prévu des temps de réflexion aussi, quoi. Je pense que ça va se faire de même, mais moi j'aimerais bien l'organiser aussi, quoi. Bah, c'est vrai qu'on peut peut-être poser. Moi, j'aimerais bien poser la question une autre école d'art est possible? Point d'interrogation. Ouais. Tu vois? De toute façon, Comme ça, c'est le thème parce du que- workshop, hein, que peut-on Oui. en tant qu'étudiant en art, donc ça... Ah non, c'est pas pareil. Ah oui, que peut-on en tant qu'étudiant? Ouais, mais justement, est-ce que déjà se définir en tant qu'étudiant en art, c'est déjà. Tu vois, je veux dire, je trouve ça bizarre de se dire en tant qu'étudiant en art, c'est-à-dire que on est déjà affilié à un statut, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait pas tous être étudiants en art entre guillemets, tu vois? Qu'est-ce que serait que l'école de la vie versus, tu vois, l'école de l'art de la vie, ça serait quoi, tu vois? Est-ce que tu vois? Pourquoi les écoles d'art devraient être fermées? Pourquoi devraient être liées à un bâtiment? Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre l'art avec des professeurs? Tu vois? Est-ce qu'on peut apprendre l'art? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Ces questions-là aussi. Tu vois? Si on dit zone autonome temporaire artistique, par exemple, eh ben, c'est pas quelque chose qui a besoin d'une école d'art. Au contraire, c'est quelque chose qui est invisible. Donc dès le moment où ça devient visible, ça n'est plus. Tu vois? Et Donc, d'ailleurs, je crois qu'il casse un peu du dos à l'art, en fait, qu'il me met dans son bouquin, parce qu'il dit que Tout à fait. justement ça marche plus, quoi. Je sais plus pourquoi exactement. Mais non, oui, je pense que c'est vois intéressant de... De toute façon, comme tu dis, c'est un truc clé, en fait. Juste cette question de diffusion, c'est revenu à mort, il faut... Ouais, c'est une question de... C'est ultra important, je pense, et encore plus maintenant. Et quand tu dis art de la vie, et puis même, je pense que c'est très important aussi que les gens puissent avoir un accès à juste comment dire, un apprentissage de comment voir une image aussi et dire une image, comment développer une distance par rapport à une image. Mais ça, est-ce que c'est pas de la com, par exemple, tu vois? Est-ce que c'est pas de la communication? Est-ce que c'est pas justement le problème que justement il faut qu'on ait une image pour exister? Mais c'est tout le problème Tu vois de l'apprentissage et de la pédagogie, et c'est d'ailleurs là-dessus que je fais mon mémoire, figure-toi, donc Ouais. rendez-vous dans 1 an. Mais oui, est-ce que... C'est quoi la problématique? Est-ce que, je sais pas encore exactement, là, j'y réfléchis, mais sûrement que ça va tourner autour de justement, est-ce que quand on se place en pédagogue ou qu'on donne un apprentissage, est-ce qu'on donne pas juste une manière de voir les choses qui est très particulière, quoi? Et est-ce qu'il faut apprendre des choses aux gens? Est-ce que et s'il faut, ou si on le fait, comment le faire? Comment on le fait justement dans ce genre de moments où on organise des workshops? Comment on le fait à des nuits debout ou même à Calais? Comment on le fait en dehors des institutions? Et comment on recrée des institutions pour imposer comme ça un savoir et une manière de l'appliquer, tu vois? Ouais, ça m'intéresse pas mal souvent, ça. C'est marrant parce que quand tu parles, enfin, il y a des trucs qui m'embêtent un petit peu, par exemple, tu dis imposer, tu vois, un savoir, tu parles de il faut apprendre la pédagogie aux gens, et comme si c'était du coup, tu parles de pédagogue, mais c'est vrai que tu es quand même dans un rapport un petit peu de hiérarchie où tu as quand même quelqu'un qui sait et l'autre qui apprend, Bah, tu bien vois. sûr, et Moi, ça me gêne. À Nuit debout, c'est un peu différent dans le sens cette où posture j'ai l'impression qu'on critique. apprend tous ensemble et on apprend les uns les autres, tu vois. Il n'y a pas de. Enfin, on évite ces rapports de Attends. hiérarchie. Pardon, excuse-moi. Je sais Ouais, pas ce que tu en. Enfin, je me demande en fait si on les évite ou si on en recrée pas un truc encore différent. ouais. C'est plutôt ça en fait que je me demande. Ouais. Et c'est pour ça que aussi je me suis rendu physiquement et je vais me rendre dans tous ces lieux où en ce moment en France, que ce soit comme je disais à Calais, à Nuit debout ou même là,
où on essaie de recréer une autre manière de justement se positionner par rapport à une pédagogie ou à un apprentissage, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir si on recrée en fait justement ces rapports de maître à élève, ou même c'est au-delà de ça en fait. Parce que Rancière, il en a déjà pas mal parlé, mais... Rancière, tu dis? Ouais, avec le maître ignorant. Oui, tout à fait. Je pense à ça par exemple. Je l'ai pas lu encore, mais... Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est un peu au-delà de ça au final. Je pense que j'ai aussi envie de travailler sur juste un apprentissage qui serait sans maître aussi, enfin sans justement. Et c'est ça que je voulais dire dans la médiation aussi. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment tu te places quand tu es médiateur. Enfin, ouais, en fait, c'est encore le début, tu vois, donc c'est super flou, mais ça m'intéresse énormément, quoi. Non, je suis. Mais c'est ces questions-là que je me pose en fait, tu vois. Et donc moi, je suis super content qu'il y ait ce genre de mouvement comme ça, parce que c'est là justement où on peut y avoir un espace de discussion. Il y a des justement des zones qui sont un peu plus libérées, qui sont un petit peu différentes de l'organisation existante déjà quand tu fais une école d'art. Mais justement, je me dis aussi, est-ce que là, est-ce que la volonté finalement, c'est d'essayer de créer quelque chose de nouveau, de penser en fait comment on peut subvertir les choses qui sont déjà qui nous plaisent pas et comment les subvertir, tu vois? Ou est-ce qu'on essaie de finalement garder entre guillemets des sortes de privilèges, tu vois? Et que finalement, est-ce qu'il y a une forme de conservatisme en essayant de sauver les meubles qui sont déjà là, tu vois? Et en même temps, peut-être que c'est important, et peut-être qu'il faut aussi sauver une institution, tu vois? Ou est-ce qu'il n'y a pas l'occasion de dire c'est l'occasion de détruire l'institution et de trouver autre chose, quoi? Bon, c'est un petit peu risqué, mais bon, je sais pas, tu vois, ces questions-là, quoi. C'était Yacine qui parlait de réification des écoles d'art. Réification? Ouais, alors c'est un terme à la con. Mais, c'est qui Yacine? Yacine, c'est un mec du regroupement à Chalon-sur-Saône, et qui parle de justement est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point, moi je suis pas d'accord avec lui, mais c'est intéressant quand même de le dire, où on essaie de sauver un modèle pour sauver un modèle. Je pose cette question-là aussi, tu vois. Est-ce que du coup c'est pas l'occasion de créer une autre école d'art? Moi c'est ce que je me dis, tu vois. Qu'est-ce que serait une école d'art autre? Moi je pense qu'il y a plein de choses bien en fait dans ce modèle. Et c'est sûrement ce avec quoi je suis en désaccord, enfin les gens sont en désaccord avec moi. Moi, je suis un exemple typique de personne qui, sans cette institution, n'aurait jamais eu accès à l'art en fait. Je comprends. Et je pense qu'il ne faut pas tout jeter, et même faut regarder plusieurs choses, quoi. Et je pense que les institutions sont là, et qu'au lieu de les démolir, il faut juste les utiliser en fait. Et en effet, il y a beaucoup de choses mauvaises dans comment elles s'articulent aujourd'hui, mais il y a aussi énormément de gens, bon après je parle pour la France, parce que je connais que ça, mais qui sont au sein de ces lieux et qui se posent beaucoup de questions sur comment ils se placent, sur comment on peut utiliser ça autrement, comment... Et du coup, je pense qu'il y a vraiment une question qui dépasse un peu la critique institutionnelle d'il y a quelques années maintenant, mais un peu plus concret, qui est aussi porté, pas que par les artistes, mais qui est aussi porté par les gens qui sont vraiment au sein des institutions, et ça m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que je m'intéresse autant aux écoles d'art, quoi, parce que c'est des institutions. Et je me demande justement comment elles peuvent perdurer, alors que le contexte extérieur est de plus en plus compliqué, parce qu'elles ont de plus en plus de contraintes. Et comment, dans une contradiction, parce que c'est l'essence même, je pense, de cette discipline et de ces études, comment dans cette contradiction elle arrive à trouver, à dealer en fait, à perdurer, à rester pertinente, et si elle y arrive, parce que peut-être qu'elle n'y arrive pas, peut-être qu'on est tous à côté de la plaque aussi, à vouloir garder un système qui nous plaît vachement, mais qui ne concerne que nous, parce que comme on le disait encore tout à l'heure, on n'arrive pas à toucher les gens. Et peut-être qu'on est complètement à la ramasse aussi. Enfin, faut pas les laguer direct, c'est possible. Ok. Alors, dernière question, qui je pense a son importance. Okay. Est-ce que le fait que tu sois bien en rouge et vert, c'est signifiant? Et est-ce que être pieds nus, c'est un acte militant ou pas? Alors, rouge et vert, c'est parce que je suis étudiant en art. Et en fait, je sais que c'est des couleurs complémentaires. Ah, c'est malin ça. Comme là, je devais prendre la parole, je me suis dit, et surtout dans un jardin, donc je me suis dit, mettons-nous en rouge, un premier cadre vert qui va s'ajouter au cadre vert tout autour du jardin, pour quand je vais prendre la parole, comme ça je vais comme irradier en fait l'audience. Donc on se met bien d'accord, tu n'as rien à voir avec l'écosocialisme? Il n'y a rien à branler. Ah, d'accord, rien à branler, d'accord, ok, merci. Rien à branler. Et les pieds nus, c'est parce que... Ça n'a rien à voir non plus avec l'écosocialisme, hein, d'accord, ok. Non, j'ai rien à dire sur mes pieds nus, rien à dire.
Mais je pense que je vais faire pareil parce que moi aussi déjà j'ai des chaussures un peu bizarres. C'est un Un acte militant. Et ben en fait disons que c'est des couleurs du nouveau parti que j'ai envie de créer. Qui va s'appeler le parti des chaussures Scotché. des chaussures scotchées. Et il y a plus qu'à écrire le programme. Et puis on va l'inventer et ça va être chouette. Eh ben, un autre truc à faire alors. Voilà. Parfait. Bon, et ben ça fait un magnifique plan séquence qui va être super chiant à regarder. Allez, c'est pas grave. Bisous pour la suite. Parce que Bisous. je pense au montage quand même, tu vois. Ouais. Mais bon, il n'y en aura pas, parce que ça va être du tourné monté, je pense. Faut pas me faire chier non plus, hein, je veux dire. Non, c'est pas, il faut penser à la question du travail, je pense que c'est important. Et je pense que la médiation dans le travail, elle est à la fois dans les gens qui regardent, hein, parce que eux, ils pensent en regardant, et à la fois dans les gens qui font, parce qu'ils n'ont pas envie non plus de trop se faire chier à faire du montage. Voilà. Mais ça fait partie du truc. Je pense que l'art devrait penser sous ces rapports-là aussi. Ils ont ouvert un concours pour demander qui serait la prochaine étape. Étonnant, quelqu'un qui n'a pas volé ses portables. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Donc, il y a des pointillés au sol qui délimitent des carrés. Comme par hasard. Et... Tu veux lire? C'est écrit Ouais, ce qu'il y a écrit pour la caméra. A hole in space. Dispositif de diffusion déconnecté à l'aube. Appareil de diffusion dérobé et caché dans la 3e porte de toilette de l'école. C'est ça? Indice ou C'est- intox? 3e part de toilette de l'époque? Bon, on va regarder alors. Je vais regarder. C'est ça? Moi, j'ai vu quelqu'un traîner à côté de ce dispositif de diffusion. Ah oui? On veut balancer Il les n'avait infos? pas de vas-y. lunettes, il n'était pas chauve. On joue à qui est-ce, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment lutter et s'engager ensemble si nous ne sommes pas en capacité de nous respecter? Réagissez. Bon, du coup, la question de la... Est-ce qu'on peut lutter et s'engager ensemble en volant? Après, c'est vrai qu'on va dire, bon, la propriété c'est le vol, etc. Mais bon, c'est vrai qu'en effet, c'est pas cool. Donc, il y avait ici un iPhone. Alors bon, iPhone c'est Apple, mais bon... ça coûte cher et forcément quand on le pique c'est pas cool. Toilette. Donc d'après les indices, coucou. D'après les indices, ce serait dans la 3e porte des toilettes qu'il y aurait le fameux butin. Ce sera un indice. Eh ben non, c'est pas là. Non plus. Bon. Je crois qu'on s'est fait rouler. Feuilleter, tu vois, genre feuilleter de manière très naturelle et très nonchalante. Du coup, il y a du monde en atelier photo ou en... Comme ça. Il y avait pas un atelier photo aussi. Ah oui, alors l'atelier photo, comme il n'y a personne qui est allé, je crois que Mylène, c'est notre
C'est ça, Lewis. Ouais. Une pièce qu'il y a à la collection Lambert Lavignon. Ah bah j'ai plus de... C'est fini. Non, c'est bon, je continue. Ah, vas-y, fais voir. Donc ça c'est Sol Lewitt. Donc il faut présenter Sol Lewitt, c'est un artiste incomparable qui fait partie de l'art conceptuel et qui permet à ceux qui souhaitent de pouvoir dessiner des formes géométriques. C'est un petit peu l'inventeur des mathématiques, mais un peu trop tard. Enfin, de la géométrie quoi. Électique. Mais pourquoi il est africain Sol Lewitt par contre ? Ouais, il est carrément africain. Je sais pas. Non, bah non, carrément. Ah bon pas. d'accord. Je pense pas. Pourquoi c'est marqué alors c'est... Bah, je sais pas. C'est du mensonge volontaire ? Je sais pas. C'est des gens qui font de l'humour. Ah c'est un petit peu... Ouais enfin c'est mentir, c'est pas très gentil. C'est pas très drôle. C'est pas très drôle déjà et c'est pas très gentil en plus. J'aimerais bien y récupérer. Lettre de Noël, c'est ça ? Ouais. Petite histoire de Noël à travers la correspondance. De personnes célèbres présentées par Nadine Cretin. C'est bien ça. Est-ce que ça parle de révolution ? C'est une bonne question ça mon cher. Parce que j'ai vu Émile Zola alors. Et donc c'est quoi ? C'est une brocante en fait, non ? Apparemment, Quelqu'un peut expliquer comment ça marche la brocante ? C'est un échange de livres. C'est un échange de livres ? Ouais. Donc- Ce serait basé sur ça, d'apporter son livre, d'en prendre un, d'en poser un, comme tu vois un peu dans certaines villes des fois, ou certains cafés, des trucs comme ça. Et du coup, faire partager ses goûts. Ouais, D'accord. Ses goûts littéraires. Donc tu mets les livres que tu veux et tu peux en prendre ce que tu veux, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Et ça c'est des livres... Ça, c'est des tu petits. les achètes où ceux-là ? Non, ça, c'est une petite édition qui se fait à Strasbourg, je crois. D'accord, ah c'est pas bien. Voilà. C'est un truc que tu as disponible sur internet et que tu peux imprimer et diffuser autant que tu veux dans les manifs. Des slogans, des mises au point. Et tu la récupères où ? Bref, ouais. Bah, il faut qu'on retrouve l'adresse pour la mettre. Mais, D'accord. Elle est peut-être marquée quelque part la raison ? je l'ai pas trouvé. Mais le but c'est de l'imprimer et de le. Ça, c'est les comptes rendus. D'accord. Mais du coup, comment ils font les auteurs pour être payés là-dessus ? Ils peuvent pas être payés ? C'est leur volonté, hein, tu sais. C'est leur volonté ? Oui, c'est des trucs qu'ils créent pour ces trucs-là. Mais est-ce que Même tu... toi, tu peux envoyer ce que tu veux, enfin, c'est participatif, tu peux envoyer Est-ce- des dessins. Est-ce que tu penses pas que c'est un petit peu... Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui sont contre la loi travail, qui sont contre le travail gratuit, qui veulent être payés pour leur boulot, ce qui est normal. Et puis, il y a des gens qui disent oh, bah, on s'en fout, on va travailler gratuitement pour faire des fanzines. Enfin, c'est un peu... Là, c'est la même personne pour le coup. C'est des gens qui sont contre la loi travail, mais qui proposent un travail gratuit pour diffuser les idées. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Moi, je te demande quand même... Non, mais vois ça comme de l'affichage sauvage un peu. Mais l'affichage sauvage, c'est le même principe. Parce que là, du coup, c'est de la publication sauvage, tu vois. Et puis, l'affichage sauvage, c'est pareil. Est-ce qu'on pourrait pas demander à, je sais pas, François Hollande de payer les gens qui font de l'affichage sauvage, par exemple ? Il y a peut-être, je sais pas, un CDD affichage sauvage, tu vois, parce que ces trucs-là, c'est dommage, elles sont pas payées. Moi, je comprends. Ça me pose beaucoup de problèmes, tu vois. Là, il y a un travail qui est pas payé. Alors moi, je me dis, bon, voilà quoi. Il y a une volonté de ne pas être payé aussi. C'est un peu. Ouais, mais oui, mais la volonté de pas être payé, elle vient d'où ? Elle vient des patrons. Mais oui, voilà. Non, je trouve que, franchement, je sais pas si je suis d'accord avec cette table. Je trouve que c'est pas du tout. Je vais t'expliquer le dernier truc du coup. Ah oui, vous pouvez expliquer quoi ? C'est quoi ça ? C'est... Alors ça, c'est les comptes rendus des discussions qui se tiennent dans le jardin de l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Strasbourg, d'accord. À 17h. Donc vous êtes de Strasbourg du coup, c'est ça ? D'accord, cool. Oui. L'adresse, alors l'adresse c'est Facebook, créer, crier, résister. crier, résister, photocopier, imprimer, diffuser la volonté, gloire à vous. Moi je trouve quand même que, enfin je veux dire, un truc comme ça, c'est un petit peu contre le marché de l'édition. Et je trouve quand même que ça... C'est pas du tout la même Bien sûr. volonté que l'édition a acheté. C'est pas il vous cherche, vous voyez pas qu'il vous cherche. Bah, je cherche pas, je pose des bonnes questions, tu vois, voilà. On les paie pas les artistes, à quoi ça sert de les payer tu Hein rigoles. C'est bien connu qu'on les paie pas les artistes. Non, moi je pense que l'art engagé devrait être payé comme tout. Et les militantistes devraient être payés aussi, je pense que les militants devraient être payés et tout devrait être payé, enfin c'est important. À la légère, là, ça ne remettrait pas en question le marché du documentaire par hasard et des artistes vidéastes? Mais T'es pas payé pour faire ce que tu fais là. je suis pas payé parce que je fais, oui c'est vrai, ah putain c'est une bonne question ça, Et nous, putain. et le marché des comédiens, des acteurs, qu'est-ce que t'en fais? On n'est pas intermittent.
Tu nous payes pas pour ce qu'on est en train de faire. Ah bah oui, je pense que... Mais en fait, on devrait vous interdire de Pourtant, on a un travailler, jeu quoi. qui est quand même pas mal. Tu vois, parce que quelque part, ce que vous faites, c'est en dehors des codes de l'économie. Et tout ce qui est en dehors des codes de l'économie, ça n'a pas à exister. Bah, du coup, on est en ta caméra. quoi. Arrête cette On arrête caméra. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Non mais en fait, il va falloir que je trouve très vite des sponsors, parce que Sur tes arguments, parce que là. peut-être que je peux peut-être me faire financer par des syndicats, mais faut pas que je tape trop sur eux, quoi. Par exemple. Bon, C'est délicat ce que tu fais. c'est un peu délicat, mais peut-être que si je trouve un modèle économique pour les fanzines et pour les vidéos fanzines un petit peu comme je fais, peut-être que ça peut marcher. Bah, penche-toi sur la question et on en parle demain matin. C'est pas faux ça. Et si par exemple je dis que c'est une œuvre d'art et que je le mets au frac, peut-être qu'ils vont bien l'acheter? Non? Ou alors une collection? Ils vont. Je sais qu'ici du coup ils achètent des collections de Sol Lewitt, alors peut-être que à Avignon, peut-être qu'ils pourraient prendre ma collection à moi, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut que ça soit comme ça. Que ce soit comme ça, il va faire un autre bâton. Et qu'il y ait quelque chose qui est bien. Allez, vas-y, on prend notre tasse, on fait ça. Mais en même temps, c'était bien là. Parce que si on mettait la tête là, les pattes elles pouvaient jouer comme ça. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a. Ça fait un bon règne, Ouais, j'ai Maintenant, tu le mets là. on fait un stylé, on fait un trou, on balance du fil à la rage. On arrête d'utiliser le A3 là comme un truc de support. Encore des carrés. Toujours des carrés. Bon. L'heure est grave. J'ai discuté avec quelqu'un qui a vu les premières traces de mon montage de cette première journée et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de parasites dans l'image, que l'image tremblait, que des fois c'était pas très clair et qu'on comprenait pas ce que je voulais dire et que c'était pas très lisible, voilà. Et qu'il y a des personnes qui pourraient pas forcément comprendre le message, le fond de ce film. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit. Et je suis un petit peu, embêté parce que du coup, je sais pas où je vais, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'est vrai que c'est important d'être visible, de faire des images visibles, cohérentes, communicantes, quoi, que des choses qu'on puisse contrôler. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. De la même manière que Avignon doit contrôler son image, que les écoles d'art doivent contrôler leur image, il faut être dans le contrôle. On peut pas juste filmer comme ça, juste discuter innocemment. On peut plus faire ça. On peut plus. On est au XXIe siècle. Il faut être responsable. Il faut être responsable de ce qu'on filme. Il faut être responsable du message qu'on tient. Il faut qu'il y ait un message. Et il faut qu'il y ait un discours. Et donc voilà. Donc je suis un petit peu embêté là-dessus. C'est vrai que on m'a dit aussi que voilà, les images bougeaient et tout, mais que quand les images bougeaient, quand les images sont moches, il faut montrer qu'elles sont moches en filmant bien, en montrant qu'on peut filmer bien aussi, qu'on peut faire des belles images à côté. Donc, comme quoi dire qu'on fait exprès de faire des images moches. Ce que je trouve un peu... Moi je me dis c'est que bon, finalement dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il faut... Pourquoi ça serait à celui qui fait des images moches de justifier qu'il fait des images moches? Quand Hollywood utilise des super caméras pour faire des super films d'action avec des super images en 4K,
est-ce qu'ils justifient leur choix? Est-ce que pour eux, la question s'est posée de se dire « Eh les mecs, est-ce que ce film, on le fait au téléphone portable ?» Vous voyez? Est-ce que ce film, finalement, serait une forme de... une sorte de pavé sale dans la mare du documentaire? Est-ce une forme d'aventure vers les confins du bruit et du gain? Du parasite? Je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'avec des gens aussi motivés, théoriquement, on devrait pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire. Mais moi, je pense que ce problème vient vraiment du fait qu'on n'a pas mis les choses à plat, en fait. Et que ça fait que on est tous un peu des forts égaux, enfin, dans le sens où quand on fait un projet, on aime bien genre un peu avoir le contrôle dessus. Et ce qui fait que quand tu sais pas où tu vas et que tu vois que d'autres gens ont des sortes d'idées, mais tu sais pas exactement, genre, est-ce que c'est une politique, est-ce que c'est un travail artistique, enfin genre, est-ce que quelqu'un attend quelque chose de toi ou est-ce que tu peux faire ça vraiment free, est-ce que tu peux rigoler, enfin de quoi est-ce que tu peux rigoler, etc. Il y a eu un flou, je sais pas d'où il vient, c'est du fait qu'on n'a pas assez discuté la diversité des opinions, je pense. Voilà. Génial. Ça, je trouve ça, moi je trouve ça vache. J'ai envie de me filmer. Tu peux aimer la lumière d'ailleurs ou pas? Parce que c'est peut-être. Parce que sinon j'ai pas. Putain, il y a plein de trucs à dire là, sur ton. Non, c'est dément, ouais. Ouais, c'est bien. C'est lui le maître d'œuvre. C'est toi qui cause. Bah, en fait, c'est vrai que ce cas du coup, bon, c'est comme destiné à être diffusé, et là du coup, on parle quand même de trucs vachement sur. De trucs vachement internes et de conflits aussi internes. Donc c'est la question entre guillemets de la communication, tu vois. Est-ce que c'est. De quoi? Tu veux filmer? Bah si tu veux. Moi ça me dérange pas, mais ou tiens, regarde. Donc du coup, enfin, moi je trouve ça intéressant aussi de te dire que voilà, parce qu'en plus tu poses des questions absolument passionnantes et qui même dans d'autres cas de lutte entre guillemets, pose des questions, voilà, c'est qui mène la lutte, comment, et en fait des tensions comme ça internes, il y a toujours dans des questions comme ça où les gens essaient de se mettre ensemble, mais en même temps on n'en parle jamais, donc du coup c'est jamais montré en fait. C'est toujours une situation interne quoi. Donc ça peut être bien aussi, enfin il faut penser du coup que si c'est montré à l'extérieur, il faut savoir que du coup ça peut avoir un contre-coup. Mais c'est vachement intéressant en plus. Mais moi je pense, en fait j'aurais aimé que genre les gens du groupe Action soient présents à l'AG de ce soir. Ouais, pour en parler. Pouvoir en parler. Mais comme ils étaient tous de l'autre côté, bah, c'est dommage, mais bon après c'est normal qu'ils étaient de l'autre côté parce qu'il fallait absolument dépasser le cheval et tout quoi. Mais en fait du coup on aurait peut-être dû prévoir le coup et faire une AG plus tôt. Parce que je pense que c'est ça qui. Enfin, je pense qu'on a une bonne dynamique, mais que ça pourrait être vraiment mieux si on mettait un peu des trucs à plat. Enfin, je sais pas. Après, tu me dis, toi, t'as plus compris peut-être. Enfin, je sais pas. Moi j'ai eu beaucoup d'infos, mais je trouve que c'est pas suffisant encore. Enfin, il faudrait mettre vraiment. Bah, en tout cas, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui compte par exemple? C'est quoi par rapport au cheval ou c'est quoi? Non, pas par rapport au cheval, mais juste les conflits qu'il y a eu entre les gens de. Enfin, tu vois, entre les deux groupes à Lyon qui s'affrontent. Ça c'est vrai, ça c'est pas parce que genre on sent qu'il y a une méga tension, mais tu vois, on voit pas vraiment de quelle ordre elle est. Et ça se trouve, les deux ont des arguments pour, mais nous on devrait être capable d'avoir les deux versions pour faire notre choix. Mais là on est un peu dans le flou, et du coup, vu qu'on n'a aucune des deux versions en entier. Je crois qu'une partie pour en avoir parlé un peu avec Boris ce matin, je crois qu'une partie de la tension, elle provient d'une. Boris à un moment en parle dans les rushs et il dit que. Il dit qu'en gros, lui, il trouve que les actions, elles sont pas assez fortes, elles sont pas assez provocatrices, elles sont pas assez coup de poing. Et du coup, il a l'impression que c'est une formule à un moment qui dit, c'est un peu des artistes. Alors du coup, ils sont, en gros, les mecs de mon école sont dépolitisés. Et en fait, ils comprennent pas vraiment le sens, genre, enfin pas le sens, mais la manière plutôt dont il faut attaquer en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, une divergence. Ouais. Et cette divergence, je crois c'est ça en fait qui a été cultivé. Et parce que vous savez s'il y a des gens à Champfleury qui reviennent ici après? Normalement, oui, je crois. Ils vont revenir, ouais. Il faut demander à Camille Thomas.
Merci. Merci, monsieur Cadreur. Demande à Marion qui est Camille exactement. Ok, ça marche. Mais tu vois, je pense que c'est pas vraiment problématique. Enfin, Bah, si c'est en fait, problématique, c'est- mais c'est je pas- pense pas qu'au le- final c'est bien. Mais en fait, Et enfin, je pense qu'au final, le fait qu'il y ait une scission. Mais la tension, c'est pas tant ce problème de fond, c'est la manière dont elle prend forme. C'est-à-dire ces faux comités anonymes qui du coup Au vont... pire, on s'en branle, on va pas rester Mais non. bloqué là-dessus. Dire que c'est pas grave s'il y a des crash tests, c'est pas grave s'il y a du raté, au c'est pas final, grave s'il y a c'est ça qui nous apporte le plus au final, parce que le truc le plus important un peu, c'était ça justement, le fait qu'il y ait eu ces messages le matin quand on se réveille. Enfin, c'était le truc qui avait le plus d'impact en fait, c'était ces trucs-là. Quel message Ça, il y avait les trucs genre Wi-Fi, Periscope et tout. C'était ça qui a eu le plus un peu d'impact dans la journée au final, tu vois. Parce que ça nous a tous touchés. Genre, tu vois, enfin, ça a réveillé une sensibilité, combien de sensibilité. Enfin, genre, c'était le vrai truc, tu vois. Enfin, et du coup, je pense que c'est important. Mais c'est juste que c'est dommage qu'il n'y ait pas de construction autour, tu vois. Ouais. Ça disparaît Mais ça direct viendra peut-être par la suite. Tu vois, je pense que là, déjà, ce qui se passe, c'est. Là, je pense que c'est presque le début d'un travail qui doit se pérenniser un minimum. Sinon, je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Et je crois que là, il va y avoir des traces. Boris, il est en train de faire un film aussi. Ouais, j'ai vu Je ça. suis super pressé de voir ce truc. Ouais, ça peut être. C'est parti un peu dans plein de directions, mais il y a un moment, quand on va faire des mises en commun de projets, et là on se dira ah ouais, on aurait pu faire ça de telle manière, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave parce que s'il y a une autre journée comme ça qui s'organise, la prochaine fois on saura peut-être aussi que dès qu'on arrive, dès que les gens sont accueillis, peut-être qu'on passe pas une journée à glander, tu vois, et peut-être qu'on passe, qu'on y va direct, quoi. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est un exemple là, par exemple. C'est un exemple ce que je fais. Ah non, mais il y a plein de problèmes de fond et tout. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, on devrait avoir accès à ça parce que en fait, ça nous bénéficiera à tous, tu vois. Parce qu'eux, ils ont reçu des mails, enfin, Myrène reçoit des mails tout le temps et tout. Il y a plein de trucs qui se font et qui sont vachement bien construits, en fait. Mais juste que nous, quand on arrive dans l'école comme ça, on ne connaît rien et du coup c'est dommage parce que ça fait un peu l'idée que les deux clans, enfin non peut-être pas les deux clans mais en tout cas le camp un peu anti-mouvement, mais on le connaît pas du tout, ça et en fait nous considère de base comme des associés de l'autre camp, tu vois, il y a ce côté un peu oui, parce que c'est dommage, la seule chose qu'on connaît, donc forcément ça, voilà. on sera lié à la seule chose. Et du coup c'est dommage parce qu'il faudrait qu'ils nous présentent leur truc pour qu'on puisse choisir en fait entre les deux, et là il y a... Mais après il y a Je sais pas s'il y a pas de non, mais pas de choix, mais je veux dire qu'on puisse être aware, enfin je sais pas, genre qu'on puisse avoir accès à l'ensemble des informations, parce qu'ils sont vachement bien construits leurs trucs, et je pense que c'est grave pertinent ce qu'ils disent, parce que genre même Boris il est en 6ème année, mais du coup genre il a fait d'autres trucs il a fait d'autres trucs avant, et du coup je pense que c'est vraiment pertinent, mais le problème c'est la transmission du truc, quoi. Et ça c'est vachement important à cette époque où genre dans toutes les écoles d'art c'est pareil, il y a une génération qui arrive et qui est... Nous on était déjà dépolitisés en 5ème, 6ème année, mais alors ceux d'après ils sont encore plus, et du coup il faut vraiment qu'il y ait une transmission au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est clair, ça, c'est sûr. Je pense que cette question de transmission, je pense que c'est ça qu'il faut pointer du doigt en fait. C'est ça en fait. Et c'est ça qu'il faut pointer du doigt, et ça faut réussir à créer un dialogue là-dessus en ciblant. Et parce que là, en utilisant ce terme que je trouve super juste, que tu viens d'utiliser, tu pointes du doigt la situation, mais sans la décrire, et sans entrer dans un descriptif, et je pense qu'il va créer par contre des évocations chez les gens concernés, et qui peut aussi encourager d'autres personnes pas concernées du tout à peut-être prendre la parole. Donc il faudrait qu'on voit pour une discussion générale où cette question est posée. Comment est-ce qu'à Avignon vous voyez la transmission entre les années supérieures, il faut cibler, entre les années supérieures et les premières années. C'est ça. Tu vois, on a quand même été la seule année supérieure qui nous a accueillis quand on arrivait à Avignon, c'était Myrène. Ouais, c'est ça. Genre les autres, c'est des premières et des deuxièmes. Ouais, c'est ça, en fait. Ils sont plus dans la foule du truc, mais ils n'ont pas la réflexion et le background du truc. Parce qu'au final, ils sont pas avec nous, par exemple, là, dans les ateliers, tout ça. Mais c'est normal aussi. Enfin, ils n'ont pas le recul. Enfin, je sais pas, il y a.
Parce qu'au final, il y a Myrène deuxième année, c'est la seule deuxième année un peu qu'on a vraiment vue. Donc Myrène, c'est une deuxième année. Ouais, c'est une deuxième année. Et puis après, tu as beaucoup de premières années qui s'occupent de la cantine et de la gestion du truc, ça c'est vraiment cool, mais ils sont plus dans la fougue justement du Et ils sont plus aussi dans l'aide et dans la gestion. Et en fait, ils ont un tas de trucs super importants en fait, mais pour aussi nous permettre de nous pouvoir bosser. Donc il y a tout ce truc là aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de bosser sur les trucs profonds, on bosse sur le fait même qu'on est rassemblés. Et c'est ce qu'on fait. Tu vois, c'est on a un besoin de le faire. On a un besoin parce qu'il y a ces problèmes de portable, de vélo crevé, de je sais pas quoi. On a un besoin de tout temps parce qu'on est aussi, et c'est un besoin qui concerne tous les artistes en ce moment, de poser les questions de notre propre modalité de ce qu'on fait. Je pense que c'est parce qu'on n'a plus en fait, on n'a pas de. On n'a plus d'espace d'expression. Et puis même on n'a pas l'habitude en fait d'organiser ce genre de trucs. Et je pense que c'est, et puis enfin, je vais leur dire et me répéter encore une fois, mais c'est aussi le but de ce workshop, de recréer ces outils de travail collectif pour que pour les prochains on puisse être peut-être un. Mais comme tu dis, c'est pas grave parce que on se rôde. Mais peut-être que voilà, ça va aller, et puis on aura l'habitude, quand on se connaîtra, on aura l'habitude de bosser ce genre de trucs et voilà quoi. Mais déjà comparé au Palais de Tokyo, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était vraiment première approche et là ça donne un truc plutôt cool. Enfin je trouve, je sais pas ce que. Parce qu'au Palais de Tokyo on s'était tous rencontrés mais c'était vraiment flou et tout. Il y avait Thomas de Marseille qui a réussi à ramener pas mal de gens et tout. Enfin, et genre c'était vraiment. Et au final c'est cool que ça donne un truc comme ça quoi. Enfin, C'est un atelier slogan. Et j'en ai noté pas mal, donc si vous voulez je peux vous les lire, ils sont assez drôles. Ça vous va? Si c'est trop long au pire vous le dites. Donc il y en a qui sont sur Avignon, il y en a qui sont plus sur votre travail, d'autres qui sont sur rien du tout, comme vous verrez bien. Donc ça fait soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien, pas de bras, pas de chocolat, plus de beurre sur nos tartines, mangeons de la brioche. C'est un peu radical, ça fait Avignon, gnon, gnon. On préfère la vie, ou alors simplement la vie. Sans école d'art, on risque de s'ennuyer. Bonjour, on existe. Merci, bonne journée. Bonjour, ça c'est bon. Oubliez-nous, ce sera plus facile. Sur le pont d'Avignon, on n'y danse pas, c'est payant. Je viens d'apprendre qu'il y avait des problèmes à Avignon. Je suis un peu, je suis un petit peu surpris par ce qui se passe parce que donc du coup tu viens de Lorient et tu me dis que à Avignon c'est pire, alors que franchement ils nous ont invités pour faire un workshop. J'ai dit juste que... Je peux te filmer, ça te dérange pas? Ouais, vas-y. Cool. J'ai dit juste qu'il y a des problèmes à Lorient, mais que ça aurait pu être pire. Sachant que à Lorient, il y a eu des augmentations de frais d'inscription, donc de 500 à 600 euros. Mais que quand je me dis que je vois Avignon, je me dis putain, Lorient, ça risque pas de fermer, tu vois. D'accord. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme problème du coup à Lorient? Donc c'est une augmentation des frais d'inscription, c'est ça? Mais 600 euros c'est pas énorme, enfin je veux dire quand t'es fils de banquier c'est rien quoi, enfin... Ouais, sauf que je suis pas fille de banquier. Ah bon, t'es pas fille de banquier? Oui. En fait quand tu sais que les Beaux-Arts de Paris sont à 433 € par an et que là nous on vient d'augmenter parce que juste on n'a pas de budget et non mais 600 euros c'est quoi par rapport à une Rolex par exemple? En termes de Rolex. Mais attends, mais la Rolex je pourrais jamais me la payer. D'accord, donc qu'est-ce que t'en penses de ce workshop à Avignon? Parce que moi au départ j'ai cru que c'était un petit peu une sorte de colonie de vacances et c'est vrai que moi je trouve que ça ressemble beaucoup. J'ai fait des chantiers internationaux et ça ressemble beaucoup quoi. Des gens qui se réunissent et qui bossent ensemble et puis qui boivent des bières et qui mangent. En fait moi je trouve que, quand je suis arrivée à Avignon, je pensais pas du tout qu'il y aurait cette ambiance là. En fait je pensais que ça allait être une bonne ambiance mais pas autant tu vois.
Et là, franchement, honnêtement, tout à l'heure, je suis revenue de Champfleury et je me suis dit, j'avais l'impression d'être dans l'école, tu vois. Et ça, c'est énorme quand t'es de l'extérieur, que t'arrives et qu'en fait, tu te sens dans l'école, comme si t'étais dans l'école depuis au moins 6 mois, 2 ans, tu vois. Que tu rencontres d'autres gens, tu parles et tu vois d'autres points de vue et c'est juste énorme. Et puis même travailler ensemble, sachant que moi, je viens dans une école où travailler en groupe... ça va, mais vite fait pour un projet. Et que le travail en groupe, c'est juste hyper important. Juste là, ce qu'on fait, c'est incroyable, quoi. Donc j'espère que là, à la fin du workshop, ça va payer parce que ça serait dommage, quoi. Ça va payer parce que tu comptais te payer ? Non, que ça va payer au niveau je sais pas, de l'école, parce que de base on est là aussi pour l'école d'Avignon, pour le soutien. Mais c'est vrai que ça serait pas mal aussi de parler des autres problèmes, comme par exemple Angoulême, qui est aussi en voie de disparition, si j'ai bien compris. Et du coup, ça serait bien de parler des autres problèmes et de dire justement que y a Avignon, mais que justement ça vaut pas que pour Avignon, ça vaut pour les autres écoles, parce que si Avignon ferme, ça veut dire que d'autres écoles fermeront, quoi. Et que c'est juste inadmissible. Quand Fleur Pellerin a dit il y a un an, il y a 1 an ou 2 ans, oui, l'art c'est juste important, c'est vraiment vital pour notre société, pour le territoire français, et que ça soit pas des paroles en l'air et que on s'affirme, quoi. On est quand même dans... Après, je veux pas dire de conneries, tout ça tu pourras peut-être couper si c'est faux. Donc, attends, je mets la fourchette du montage, c'est pour me repérer, pour voir si quand il y a des plans qu'il faut que je coupe, je mets des fourchettes. Vas-y. Disons que la France c'est connu pour être un pays où déjà avant, en 1900, il y avait pas mal d'artistes, même au Japon. Les Japonais... Peut-être. Peut-être. Attends, je mets... peut-être voilà, qui viennent en France, et il y a eu pas mal d'étrangers qui venaient en France parce que justement la France était un pays de liberté, où il y avait énormément de... Enfin, les Beaux-Arts de Paris par exemple, c'est hyper réputé. Par exemple au Japon, dans les années 1800 et quelques poussières, le premier artiste qui a fondé la première école au Japon, c'était un Français. C'était un Français, donc forcément après il y a eu beaucoup de gens qui ont voyagé par la France, et je pense que quand tu parles d'art dans un pays étranger, on va dire ah oui, les Beaux-Arts de Paris, tu vois. Après c'est peut-être des conneries, hein, mais bref, effectivement t'as eu aussi le mouvement américain qui est hyper important, et c'est vrai que j'avais mon prof d'histoire de l'art qui m'avait dit oui, quand tu vas en Amérique, t'as toujours ce... je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est la peinture typique américaine, mais... Du coup, après c'est peut-être parce que je suis française et que je le vois comme ça, et que généralement quand tu es dans un pays, tu penses toujours à ton pays et que tu es pas mal patriote. Mais quand tu as des gens, des étrangers qui arrivent, il y a la Tour Eiffel, mais ça on s'en fout pas mal, et les Beaux-Arts de Paris, et c'est une ville d'art, quoi. Et la France en elle-même, c'est vraiment une ville d'art au niveau de l'architecture, au niveau de la culture. Et du coup, en fait, fermer les écoles, ça serait de dire, en fait, on n'en a rien à foutre, quoi. Et c'est moyen, quoi. C'est moyen. Ça serait casser l'image d'un pays, ça serait casser carrément toute une tradition, quoi. Ça, tu pourras le couper si tu veux. Pourquoi ? La fin La fin, puisque... Casser l'image d'un pays, moi je dis ça par rapport à ce que je pense, à ce que je ressens. Ah, c'est très bien, c'est ce que j'ai envie justement, de filmer ce que les gens pensent et ce qu'ils ressentent, alors ah, d'accord, ça s'y prête. Bon voilà, et du coup, ça me ferait vraiment chier qu'ils ferment Avignon. Elles sont super ces albums, hein. Ouais. C'est bon. Ouais, Pourquoi il y en a une... Ah oui, putain, j'avoue, c'est vrai que c'est ici la collection. mais c'est pour ça qu'ils ont changé de logo. C'était pour installer la vélo. Bah, explique, c'est ça.
aussi, c'est très... Magnifique avec ta barrette, tu es magnifique avec tes yeux bleus, tu es magnifique avec ta barrette, tu es magnifique avec tes cheveux, tu es magnifique, tu es magnifique. Tu veux que je porte la moitié? Le cheval. Moi. Tu disais? Je disais que le cheval était vraiment très joli. Tu trouves qu'il est assez joli? Tu le trouves comment toi? Je sais pas, je le trouve un peu effrayant. Ouais. Ah, il a un côté effrayant. Ils lui ont fait des dents du coup. Ouais, c'est des dents, ouais. Ou c'est peut-être de la bave. Ce sont des dents. Une cascade de bave, quoi. Des dents de bois. Et pourquoi un cheval, tu peux expliquer? Je crois que ceux qui l'ont fabriqué sont partis sur l'idée d'un cheval de Troie. On n'est pas à 3? Un cheval Avignon. Ah. D'accord. Tu vois, c'est un peu cette idée de quelque chose qui rentre dans la rue et qui renferme un piège. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi faire un faux cheval. Pourquoi pas un vrai cheval? Il y a des vrais chevaux à Avignon. Ouais, c'est vrai. Voilà, oui, voilà, c'est lui là. C'est ce fond-là. Oui, bah, en fait, il est partout de Ah, la preuve avec
où le niveau là? Oui, après, Qui est à la base Et après, on dira qu'il n'y a pas de travailleurs à la CGT. Ah, mais enfin, des travailleurs comme ça. On traitera de feignants après. Regardez les bons travailleurs qu'on a. Oh, Georges, fais gaffe si elle te prend en photo, ta femme elle va te le faire faire à la maison. Pas de photo de Georges et Alors, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer un peu parce que là je comprends pas. J'ai rarement vu autant de personnes attendre le bus et pourtant il passe pas. Tu vois. Moi non plus, je comprends pas trop parce que j'avais vu sur les horaires que c'était à peu près, là il est quelle heure? Ça fait au moins 40 minutes qu'il devrait arriver, mais ouais, 10h30. Ouais. Et pour l'instant, j'avoue que je sais pas trop. Du coup, comme il était pas là, je crois qu'on s'est dit, on n'était pas genre super, c'était pas cool de base. Genre quand il y a écrit un horaire sur un panneau de bus, il faut le respecter. Ouais, c'est vrai, c'est important la ponctualité. C'est à cause de ça que les gens se font virer, hein, c'est à cause de la ponctualité. Hein. C'est ça. Et donc du coup, c'est pas super stylé parce que moi je dois aller quelque part en ville ensuite. Et sans bus, je peux pas. Parce que j'ai pas opté pour la propriété, disons, d'une voiture. Déjà qu'un véhicule, ça pollue beaucoup. Je vais pas cautionner non plus en achetant de l'essence ce qui se passe au Moyen-Orient. Et de ce fait, j'opte pour les transports en commun. Je mets de l'argent du coup, et puis voilà, je paye ma carte. Donc à partir de là, je trouve pas ça très respectueux que le bus ne passe pas à l'heure. Ouais, non mais c'est vrai que bon. J'essaie de faire un peu un geste pour la planète, quoi, et c'est pas rendu, et ça énerve. Tu penses que les gens ils sont énervés? C'est pour ça que les gens ils sont énervés aussi et... C'est parce que le train, tu penses que c'est parce que le bus est en retard qu'il y a autant d'agitation là? Mais je pense que c'est ça. Et surtout, du coup, on s'est dit, comme il n'y a plus de transport véhiculé, on a construit un cheval à la place. Ah, c'est pas bête ça. C'est un symbole. C'est un symbole, voilà, pour dire que voilà, on reprend le cheval s'il faut. S'il faut, on reprend le cheval. Mais un cheval, ça peut être plus écolo que des voitures. Hein. Et peut-être que c'est ce que voulaient nous, c'est ce à quoi voulaient nous pousser les gérants des transports en commun. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc on en est là pour l'instant. Voilà, il va falloir par contre les élever, donc pour ça on a une commission élevage, commission sélection, etc. Et voilà, moi je vais juste utiliser, je pense, le cheval, je sais pas, mais je vais payer quoi, je paye, et donc j'attends en retour quelque chose. D'accord, c'est cool, espérons que le bus passe, ou alors, c'est vrai que bon... Mais, ouais, ce serait c'est vrai qu'en une heure, construire un cheval, c'est pas mal quoi. Comptez quoi faire sinon attendre Là on va attendre jusqu'à ce qu'il passe. J'en vois là-bas, là, ils font le tour là. Quel Godot? Ouais, ils font le tour, mais ça c'est pas respectueux quoi. Et les policiers, est-ce que les policiers ils font le... Est-ce que les policiers ils font quoi? Parce que eux c'est bizarre qu'ils attendent le bus quand même, tu vois, parce qu'ils ont des voitures. Non, ils surveillent qu'on soit pas trop énervé parce que ah oui, d'accord. Au bout d'un moment on en a gros. Donc, alors en fait les policiers là ils bossent en fait, c'est ça? Ouais, là je crois qu'ils travaillent. C'est ça. Mais nous du coup on bosse pas vu qu'on attend le bus, c'est ça? Non, on bosse pas parce qu'on peut pas parce qu'on attend le bus. D'accord, merde. Bon alors faut faire gaffe à pas travailler parce que ça c'est du travail pas déclaré quoi. C'est ça, voilà. D'accord, ok. Donc là on va essayer de pas travailler, c'est pour ça aussi que bon. Voilà, jamais travailler au noir. Du coup on s'ennuie un peu quoi. Voilà, quand on ne travaille pas, on s'ennuie. D'accord. Donc vaut mieux s'ennuyer que de travailler parce qu'on a peur de... on va pas travailler au noir quoi, ça ne se fait pas. C'est ça, ouais. Si on a un peu de principe, du moment qu'on attend la ponctualité des bus, on va pas travailler au noir derrière. C'est question de... Non, je comprends, c'est question d'éthique quoi. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais. Faut qu'on fasse un débat là-dessus. Est-ce qu'on peut attendre les bus et travailler Moi, pour moi, non, c'est pas moral. C'est pas moral. Je comprends. Merci. De rien. Mangeons de la brioche. Mangeons de la brioche. Mangeons
Bah si vous voulez, oui. Ah, attends, est-ce que je peux te filmer, ça va ou pas? Moi? Oui. Si tu veux. Alors, tu me proposes du coup, tu viens de me dire que tu veux m'engager pour les manifs. Alors j'aimerais qu'on discute de salaire. Ah non, parce que c'est on a déjà plus de subventions alors. Ah, bah oui, bon bah faut savoir ce que tu dis, parce que là c'est une promesse d'embauche que tu viens de me faire quand même. Souriez, vous êtes mort. Vous êtes mort. Ouais. Il a déjà pris à côté là, donc Alors moi ce que j'aime bien avec ce genre de promenade comme ça, c'est que on peut regarder les bâtiments autour. Par exemple, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette randonnée dans la ville, j'aurais pas pu voir ces sortes de pierres avec des machicoulis. Et puis là il y a des bâtiments administratifs. Enfin, en tout cas ils sont moches, donc je pense qu'ils sont administratifs. Et là il y a un autre bâtiment, il a l'air très officiel parce qu'il y a des grilles devant, c'est pour pas qu'on rentre, parce qu'il faut pas rentrer dans les bâtiments officiels. Et puis il y a la route, et puis là-bas il y a les gens qui... C'est un peu le peloton, alors je sais pas s'ils font une sorte de course, mais ça ressemble beaucoup au Tour de France, parce qu'il y a des klaxons, un petit peu comme pour les encourager quoi. Voilà. Donc je sais pas qui c'est qui va gagner, mais peut-être que c'est ceux qui ont le drapeau au CGT, ou peut-être que c'est ceux qui ont le drapeau Avignon. Avignon, Gnon. Je ne sais pas. Alors après il y a aussi les policiers, mais eux je pense qu'ils font plutôt partie des organisateurs. Voilà. Ah, c'est quand même un peu plus calme. Bon. Je pense que je vais faire un peu une sieste parce que si j'ai bien compris, ils étaient pas trop pour là au travail et moi non plus, donc je sais pas pourquoi je devrais marcher. Si j'ai pas envie de marcher, je vais peut-être plutôt faire une sieste au calme. Ça va? Bah en fait oui, parce que tu vois, je me dis je comprends pas pourquoi les gens, enfin t'as plein de gens qui sont contre le travail, tu vois. Ouais. Et en même temps bah tu vois, ils font de la marche à pied, ils font une espèce de course, je trouve ça bizarre. Donc moi je me dis bah je préfère faire une sieste, tu vois, parce que pourtant on est bien là. Les gens marcher. Hein? Toi tu travailles pas? Tu regardes les gens marcher, on se poserait sur le bord de la route. Bah c'est bien, ouais, non? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Parce que Après bon, tu vois, collé, là tu fais de l'affichage, mais bon, tu vois, je suis même pas sûr que tu sois payé pour ça, ça se trouve t'es stagiaire, donc bon, c'est un petit peu... Ouais. Tu vois, moi je trouve que ça sert à rien de trop t'embêter, quoi, tu vois. Là, y a personne qui te surveille, bon, ça va, on peut être un peu tranquille, on peut faire une pause. Ouais, non, les syndicalistes viendront pas nous faire chier. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses du syndicalisme? Attention, ils sont derrière toi, fais gaffe. Ah, c'est bon, vas-y. Ne parle pas trop fort parce qu'ils risquent de nous entendre. Ouais, mais c'est solidaire étudiant. Solidaire étudiant? C'est des gentils ou pas ceux-là? Bah, je le présume à leur drapeau. D'accord. J'espère. Ok, bon, c'est. Moi, s'ils sont solidaires étudiants, on sera solidaire syndicat, solidaire manifestant. Ouais. Et donc, ça, c'est des affiches. Soyons tout. C'est pas possible. Tu peux pas faire tout. Maçon, cow-boy, mécano, casseur. Étudiant. Cow-boy. Bon, peut-être, moi j'aimerais bien les voir. Ouais. Ok, bah moi je vais faire la sieste ici. Bisous. Hein? Ouais, ça sera bien, ouais. D'accord. Merci, c'est gentil.
Au feu le 49.3 au feu le 49.3 au feu le 49.3. C'était un très joli spectacle. Nous venons de participer à une sorte de... je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de feu d'artifice. Une installation performative. À l'intérieur d'une sorte de vache faite avec des planches et du carton. C'est le 49.3 qui brûle. J'ai plus d'argent, alors faut que j'en retire à la banque. J'espère que c'est pas une banque qui est dans le Panama Papers, parce que bon. Voilà. Pardon. Rajoutons du beurre sur les tartines de l'école d'art. Voilà, hop. Et il y en a partout qui traînent. Enfin, franchement, c'est pas très... Je veux dire, moi j'aime bien les manifestations, mais alors quand après on nettoie pas derrière et tout, c'est toujours les mêmes qui bossent, et ça c'est pas très normal. Regarde, il y en a encore là, des avions, enfin, je veux dire, normalement c'est ne pas jeter sur la voie publique. Oh, je suis vraiment déçu. Manuel Valls, il a un... Manuel Valls... Attends, je vais la refaire. Oh, je suis vraiment déçu. Manuel Valls, il a vraiment un kebab beaucoup plus gros que le mien. 49.3 mec. Ah, c'est le 49.3 ça aussi?